Non, compassion, on parle frère, de droit. frère, moi, Nous, on je voulais parle de poser une droit. Il ne faut question, pas pardon. chuter ici. Tu n'as pas encore donné un seul droit. Frère, attends. Frère, Maintenant, Allez, ça parlant de là, droit, ce qu'il a dit là, il faut attraper c'est ça gros hors d'abord. sujet matin. Bon, vas-y, C'est pas Garizim, grave, c'est pas vas-y. grave. Voilà, il faut attraper ce Vas-y, qu'il a dit d'abord. vas-y. Kani, oui, je te donne un exemple. d'accord. Tu arrives dans une salle, il y a des femmes, il y a des hommes. Tu serres la main aux hommes et tu ne serres pas la main aux femmes. Et toi, tu dis que tu ne serres pas la main aux femmes. C'est-à-dire, tu serres la main aux hommes, mais tu ne serres pas la main aux femmes. Pour toi, c'est un manque de considération ou c'est un respect pour toi? Oui, euh, c'est un respect, c'est pas manque de considération. Parce qu'en islam, il est interdit à l'homme, soit à la femme même, de saluer l'homme qui peut la marier, à part peut-être son petit frère, son grand frère, même sang, son oncle, à part celui-là. Oui, ma grand-mère, salam alaikum. Donc, l'homme qui peut la marier, la femme en islam ne doit pas, ou soit l'homme en islam ne doit pas saluer cette femme-là. Tu dis salam alaikum ma soeur, bah tu arrêtes là. Donc c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que Allah il nous dit n'approchez pas la fornication. Parce que tout ce qui peut mener, ou soit pousser l'homme, ou soit la femme, à avoir ce désir, Allah il écarte. Voilà pourquoi il dit n'approchez pas la fornication. Sourate 17, verset 32 et suite. Donc, c'est un peu ça. Pour éviter tout ça, donc, il ne faut pas donner la main à la femme que tu peux la marier. Tu peux saluer ta petite soeur, main, poum, poum. Et c'est comment ma petite soeur? Ça va? Ta petite soeur de sang, hein? Voilà. Soit, tu vois, c'est un peu ça, Gary. C'est pas mal de respect. C'est un règle de l'islam. Oui, mais Garizim, moi j'avais une Oui. autre question. Non, tu vas poser ta question, frère. Moi, c'est pas pour durer. Donc, on est d'accord que en islam, le musulman n'a pas le droit de serrer la main aux femmes. Ton prophète même, il ne serrait pas la main des femmes. Non, On est quand il dit aux d'accord. femmes, non, je viens. Quand il dit aux femmes, il ne faut pas généraliser. Il a dit quoi tout à l'heure? Peut-être, Garzi, si tu es musulman, toi, ta petite soeur de sang, même père, même mère, tu peux la saluer, poum, tu peux la saluer main en main. Mais la femme, Ta petite soeur, c'est... Attends. Ta petite soeur, là, c'est un homme ou c'est une femme? c'est une femme. C'est une femme. Je vais lire le hadith et puis tu vas interpréter ça. Bukhari, volume 4, Doucement. livre 24, hadith. Bukhari, volume 4, livre 24, hadith 2874. Muhammad ibn Muqaddi a déclaré qu'il avait entendu Umayma bin Rudaïka dire: je suis allé voir le prophète avec d'autres femmes pour lui faire un serment. Il nous a dit: j'accepte votre serment en fonction de ce que vous êtes capable de faire, mais je ne sais pas la main des femmes. Mais je ne sais pas la main des femmes. Ici, est-ce que ton prophète a dit, moi-même, que tu sais la main de ça, est-ce que ton prophète, Continue d'abord. est-ce que ton prophète, il serrait la main des femmes? C'est ça, je dis. Il ne serait pas la main des femmes. Voilà. Ton prophète ne serrait pas la main des femmes. Maintenant, ce que toi, tu viens d'expliquer là, tu nous dis, le fait de serrer la main à une femme, ça pousse à la fornication, c'est ça? C'est ça? Précise très bien. Je reviens encore sur mon explication, Garzi. Non, ne veux pas sur ton explication. On a déjà entendu. Je te pose une question simple. Je dis, Oui. si moi je suis musulman, parce que là on a lu, hein, ton prophète dit, il ne sait pas la main des femmes. Oui. Il ne sait pas la main des femmes. Maintenant, moi parce que quand tu as expliqué, tu dis, tout ce qui peut amener à la fornication, le musulman évite. Donc, moi, Garizim, non, j'en laisse à moi-même. Toi, Kane, Oui. tu vois une amie, c'est une amie, c'est-à-dire une collègue.
tu ne peux pas lui serrer la main parce que ça peut te pousser à la fornication avec elle. C'est ça? Une collègue, par exemple, une collègue, comment C'est une ça? collègue? C'est ça? Ma petite soeur Une peut être ma collègue collègue. de bureau. Toi, Kanye, en tant que musulman, tu Qui ne n'est peux pas pas lui ta serrer la main petite parce soeur, que qui n'est pas ta c'est pas ta petite soeur petite de soeur. sang. C'est pas ta La, petite en fait, soeur de sang. C'est une collègue de bureau. Voilà, vous n'êtes pas parenté, rien. Toi, tu ne peux pas lui serrer la main parce que toi, Kanye, ça peut te pousser à la fornication avec elle. C'est ça? oui, c'est interdit en islam de saluer une telle femme. Donc, De telle donc femme, en ça- islam, écoutez, hein. Écoutez très bien. En islam, C'est pas le bonjour qui en- m'intéresse. Ouais, frère, faut te ouais, muter si tu veux. oui, vas-y. Donc en islam, le prophète de l'islam, déjà, il ne serrait pas la main aux femmes. Ça, c'est un. Maintenant, les musulmans n'ont pas le droit de serrer la main aux femmes parce que ça pousse le musulman à la fornication. Je ne veux pas de serrer les mains. Hein. C'est-à-dire, tu vois une collègue, de travail, tu lui serres la main, la main. Mais La main. Garizim, qu'est-ce que... Oh. Garizim. Oui, Non, oui. souvent tu m'étonnes un peu. Hein. Attends, Attends, Non, tu as Garizim. raison. Attends, Oui, frère, vraiment, je suis Garizim. désolé. Ouais, tu as raison, tu as raison. Qu'est-ce qui a fait que le prophète a eu envie d'épouser la femme de Zaïd? C'est pas ses cheveux, il a vu là. il a fait quoi? Attends, il En parle à fait, Garizim. attends. C'est pas le jour où il a vu ses cheveux. Bon, la source que moi j'ai lue, bon, on dit, quand il allait lui rendre visite, Uh-huh. il y a, bon, elle était en petite tenue, voilà, en petite tenue, et il y a un vent qui a juste soulevé, puis je crois qu'il a vu ses rondeurs. Ah bon, pour cheveux, il n'est pas encore bien, mais moi, On dit elle la source n'avait que j'ai pas lue- le voile. Elle n'avait pas le Oui. voile. Oui, Elle c'est vrai, elle n'avait n'avait pas. le voile. Il ne l'avait jamais vu. On a parlé aussi de, voilà, Il a ne vu l'avait aussi ses jamais rondeurs, vu. hein. Oui, mais il ne l'avait jamais vu non voilé. Oui. Tu as lu ça C'est aussi, non? Oui, j'ai lu Voilà. ça, c'est Donc, c'est vrai. déjà, voir même une femme là, ça peut te pousser à la fornication. Maintenant, à plus forte raison, la saluer. Toi aussi. Donc, on a validé, hein, En En fait, islam, je vais regarder. attends, je chute, il faut te calmer, tu as déjà expliqué, il faut te calmer. C'est ça, il me fâche. Non, en fait, Tu as je déjà voulais- expliqué. Frère, il y a des gens qui veulent pas. Il y a Razak et puis Oumar qui sont là depuis là, donc j'aimerais qu'il y ait aussi. Ouais, c'est pas là. ils vont parler, ils vont parler. Je voulais ajouter quelque chose. Attends, Ici, de quoi? Laisse ça, laisse-moi chuter, tu vas expliquer quoi? Ok, Tu as déjà bon, expliqué, tu veux dire quoi? Ou bien, tu veux te En fait, rattraper? je vais donner un indice, non, je vais donner un indice. Razak, attends, non, tu as donné une source, on a parlé sur ça, faut attendre, tes frères aussi vont donner les sources et puis on va discuter sur Voilà. ça, s'il te plaît. Je vais me limiter, en fait. Attends, Je non, voulais Kanye, donner- attends, on va passer à la chose. Razak, tu as déjà Non. expliqué. Razak, Kanye, Non, faut te mais- calmer. Razak, vas-y. Oh, laissez-moi lire ça là et puis je vais Faut me te limiter. calmer. Garde ta source, tu vas lire ça après. Razak est là depuis longtemps. Razak, vas-y. Bonjour, mes frères. Bonjour, Razakou, salam alaikum wa barakatuh. Sourate 551, je ne suis pas ton frère. Sourate 551, je ne suis pas ton frère. Je suis chrétien. Allah dit de ne pas me prendre comme ami. Donc, allons droit au sujet. Oui. Ok. Je remercie mon frère Kane. Je remercie sincèrement mon frère Kane. Je pense que le verset que le frère Kane a donné, premièrement, je pense que ça vous suffit. Il vous a dit d'aller lire l'histoire de la femme avant l'islam. Comment une femme est considérée. Et la deuxième chose, il vous a parlé de la femme. Toi-même, il faut te fermer dans la chambre. Rester avec un garçon. Et te fermer avec une fille. Et la deuxième chose, quand nous allons revenir dans la science, la morphologie, comment le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant a créé une femme, c'est pas de la même manière qu'il t'a créé, toi, un garçon. Ce que tu sens quand tu sers aux mains à la femme, n'est pas de la même quand tu sers aux mains au garçon. Donc, si vous voulez la vérité, mes frères, on vous donne la vérité, allez chercher la vérité. Mais il ne faut pas venir ici en tant que pour venir critiquer, pour critiquer. Je vous donne un verset dans le Coran, dans le même sourate que le frère a donné. Il a dit, Dieu a dit que celui qui fait du bien, tu comprends? Dans le même sourate que le frère a donné là, sourate 16, verset 97. Celui qui fait du bien
Que ce soit un garçon ou soit femme, et il est musulman. Attends, on va lire la thématique. Attends, moi je ne sais pas. La thématique, c'est quoi? Il dit La Sourate thématique, elle 16, est simple. 97. Mais est-ce qu'ils ont compris la thématique? Mais moi-même, c'est la question qu'il me pose. Hein. Vraiment. Pourquoi le Coran ne donne aucun droit à la... Expliquez-nous. En tant que femme en islam... Attends, faut m'écouter. Oh, faut m'écouter. Quand tu fais hors sujet, faut m'écouter. Écoute-moi, écoute-moi. Oh, mais sur ta droite d'Oubal, là, vraiment... Faut m'écouter. On sait que Satan a dormi dans tes narines. Mais faut te calmer. Faut te calmer. Je dis... En tant que musulmane, une femme musulmane, elle est musulmane, là, elle gagne quoi en tant que musulmane? Elle gagne quoi en tant que musulmane? Garizim, C'est ce qu'on vous demande. Garizim, si tu dis elle gagne quoi, il va aller... Expliquez-nous ça. Votre titre n'est pas juste. Garizim, attends. Razakou, c'est pas question est-ce que le titre est juste ou pas. Quand tu vois un titre comme ça, quand tu viens, tu dis bon, en islam, les femmes ont des droits. Tu peux même dire, attends. Tu peux même dire que peut-être que vous avez mal lu, mais en islam, les femmes ont des droits. Par exemple, la femme, je dis n'importe quoi, la femme a le droit, s'il y a une élection, d'aller voter. Sourate tant, verset tant. La femme a tel droit. Sourate tant, verset tant. Comme Kane a envoyé, Kane dit qu'elle aura une grande récompense. Donc, elle a droit à une récompense. Sourate tant, verset tant. La femme a droit à Salah. Sourate tant, verset tant. On peut mettre les femmes à l'école parce qu'elles sont très intelligentes. Sourate tant, verset tant. Voilà ce que tu dois faire. C'est pas venir dire non, votre thème n'est pas juste, non. Bonjour. Je ne vais pas te montrer ce que tu dois faire. Le thème n'est pas juste. Moi, je dis la vérité. Le Coran. Bon, c'est bon, on a compris ton avis. Le thème n'est pas juste, on a compris. On va écouter Ouma. C'est bon, on a compris. Ouma, vas-y. Bonjour à tout un chacun. Bonjour, Ouma. Oui. Au fait, le fils, moi je t'ai bien compris. Hein. Moi, si tu veux que on aille dans ton idée, dans ta manière de procéder, moi j'ai une seule question à poser. Tu réponds à ma question, moi aussi je réponds la manière dont tu veux que je te réponds en fait. Moi, ma question c'est de savoir c'est quelle sourate ou c'est quelle source qui dit que non, les femmes n'ont aucun droit en islam. Merci. Tu me donnes la source, qui dit cela. Moi aussi, je te fais aussi le contraire avec des sources aussi. Merci. Je vais te résumer. Frère Fisdro, je veux qu'on lise un peu quelque chose, tu vois, non? Parce que c'est le but aussi de live. Essaye de lire un peu, comme il a posé la question. On va exposer les sources. On expose les sources. Et puis eux, ils vont argumenter là-dessus. Donc les frères, tapotez le live, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce qu'ils voulaient même. Donc, Arizim, tu peux donner les sources, on va les lire et puis ils vont rebondir là-dessus. Garizim, tu es là ou bien j'y vais? Il dort, il a veillé. Il a veillé pour donner la bonne. Il a veillé pour donner la bonne parole. Attends, hein, je vais amener les sources. Je suis en train de ouvrir mon ordinateur. Voilà. Tu peux lire sur l'écran. Tu peux lire sur je mets et puis tu lis. Ça est sur l'écran, je mets et puis tu lis. Comme à cause de mon offense. D'accord. Frère, après là, vous me laissez. Moi, je vais donner une source dans le Coran, pardonnez après. Voilà, c'est pour ça que je demandais si... Voilà, allons-y avec Saïd Al-Bukhari, volume 9, livre 88, hadith 219. Qui a donné la source? C'est moi qui ai donné la source. Saïd Bukhari, volume 9, livre 88, hadith 219. Voilà. Là-bas, le prophète a dit...
Voilà. Il Que faut répéter, s'il te un plaît. pays, Saïd al-Bukhari, volume 9, livre 88, hadith 219. Le prophète a dit là-bas que une nation qui va faire d'une femme une dirigeante ne va jamais réussir. On va accélérer maintenant. Attends. Voilà, Comment ne on va va jamais accélérer réussir. maintenant. Voilà, ce qui signifie que selon le prophète, les femmes ne sont pas aptes à diriger. Si C'est clair. jamais un pays prend une femme comme dirigeante, ce pays-là va jamais réussir. C'est clair. Voilà, vas-y, faut lire, Gédéon. Ah bon, je peux lire, hein. Rapporté par Abu Bakr au cours de la bataille d'Al-Jamal. Allah, oui, il faut faire avancer. Allah m'a fait un bienfait. J'ai entendu du prophète. Lorsque le prophète entendit la nouvelle que le peuple perse avait fait de la fille de Khosrow, leur reine, il dit, jamais ne réussira une nation qui fait d'une femme sa souveraine. Donc, les femmes, selon le prophète, si jamais on vous établit comme reine sur une nation, comme par exemple la reine Ablapoku, comme ça, voilà, le pays, la nation, le peuple là va échouer. Simplement parce que c'est une femme qui est à la tête. Saïd al-Bukhari. Frère, attends, Saïd je vais al-Bukhari. poser. Frère, attends, pardon. Je vais poser une question à Kane sur ça. Kane, on connaît la Grande-Bretagne S'il vous plaît, je vais parler. Oui, qui- Kem, tu vas parler. Comme il dit, veut Attends, poser attends. la question à Kane. On a connu la Grande-Bretagne qui, sur plusieurs années, a eu la reine Elisabeth, la reine d'Angleterre. Voilà. Et on sait très bien que dans ce genre de configuration, le Premier ministre devait la consulter. Quand il y a un truc, en tout cas, c'est elle. Maintenant, Kane, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, est une nation prospère ou pas? Ok. Ouais, la Grande-Bretagne est une nation prospère. Ok, Sur le plan donc, merci. économique, Fils, vas-y. quoi. Merci. Fils, Voilà. vas-y. J'emmène une autre source. Donc, ici, Le pasteur maintenant en son live. prophète a menti. Voilà, ici, son prophète a menti. Parce qu'il a dit Oui. jamais une nation ne va prospérer. Ici, il y a une femme à la tête. Kanye a reconnu À que la tête. la Grande-Bretagne est une nation prospère. Avec à sa tête, paix à son âme, parce qu'elle est décédée maintenant, la reine d'Angleterre, durant plusieurs années, qui était voilà, la reine d'Angleterre. Et il dit que la Grande-Bretagne est prospère. En tout cas, était bien. Ouais. Donc, je pense que son prophète a menti. Voilà, merci. Oui, Vas-y, frère, d'accord. continue. En fait, peut-être que Saïd le hadith. al-Bukhari. Je Saïd viens. Le al-Bukhari. prophète n'a pas menti. Je dirais, pardon, quelques secondes. Oui. Le prophète n'a pas menti. Le hadith, peut-être dans un contexte. Bon, je n'ai pas une grande connaissance sur le hadith, mais Voilà. non, le Mais prophète n'a le pas menti. prophète a dit, il dit jamais, 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 au grand jamais, ne réussira. Le contexte est expliqué dans le hadith, hein. On dit, il a dit ça quand les gens sont venus lui dire que le peuple perse avait pris la fille de Khosrow, sa reine. Voilà. Ils sont venus lui dire qu'il y a un peuple qui a pris une fille comme reine. Il dit, jamais une nation qui fait d'une femme une reine ne va réussir. Jamais ne réussira une nation qui fait d'une femme sa souveraine. C'est clair, le contexte est dans le hadith. Voilà. Donc, on s'en va encore. K.O. Saïd Ça, al-Bukhari. c'est... Non, frère, attends. Ça, Oui. c'est hypercute en pleine mâchoire. Voilà. Bonjour, Kanye est bonjour. sous assistance respiratoire. Saïd al-Bukhari, volume 3, livre 48, hadith 826. Alors qu'on dit c'est un prophète, donc il ne parlait pas par passion. Il devait voir Jamais. dans le futur et savoir Jamais. que les Margaret C'est ça. Thatcher, la reine d'Angleterre, tout ça là, même la reine de Séba dans la Bible, on dit qu'elle était très riche. Elle envoyait beaucoup d'or et de trésors au roi Salomon. Voilà, Cléopâtre, tout ça en Égypte. Bon,
C'est le prophète. Allons-y. Saïd al-Bukhari, volume 3, livre 48, S'il hadith vous plaît, je vais 826. expliquer parce que quand vous parlez de Oui, prospérité, s'il vous plaît, excusez. Quand oui, vous parlez vas-y. de prospérité en Angleterre, de quelle prospérité vous parlez? Bon, toi, faut nous Vous parlez dire, de prospérité quand on parce que parle de la prospérité du prospérité, royaume anglais, là, c'est de quoi on oui, parle? voilà, je vais t'expliquer. Voilà, on parle de la prospérité spirituelle. 800 combien, frère? Hein? Hein? Attends, on parle de quoi? Hein? Attendez, Écoutez, on parle de Prospérité quoi? spirituelle. écoutez, voilà, écoutez. Faut nous Ouais. expliquer prospérité Quelqu'un peut spirituelle, là, être s'il vous pauvre. plaît. Vous voyez, voilà, vous voyez, quelqu'un peut être pauvre, Frère, fais mettre le mais riche, Adit, pardon, Romain. et puis être Il dit, attendez, s'il vous quelqu'un peut plaît, être on pauvre. appelle ça comment même? Kem, Quelqu'un peut pardon, être pauvre. pardon, moi il y a Et longtemps je suis puis, là, j'ai pas Vous encore pouvez parlé, pas pardon. parler ensemble. Ouma, faut te muter. Vous pouvez pas parler ensemble. Il y a ton frère qui est en train de parler. Arrête ça. Faut pas se mettre du désordre là. On va relire. Kim, quelqu'un peut, attends. On va relire. On va relire. écoutez, quelqu'un peut être pauvre. Quelqu'un peut être pauvre. Et puis, il va aller au paradis. Tu vois, ça veut dire qu'il est riche. Spirituellement, il est riche. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, il y a des gens qui sont vachement riches, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir leur argent là? Est-ce que vous savez? C'est ça que Attends, on vous va faites. lire. En Attends. fait, D'accord, on a compris. Attends, on va Non. lire. On va lire. non, On va lire. Attends, on mais va en fait, lire. je vais On vous veut dire. lire. On veut pas Je ta vais vous pensée. dire. On veut Non, je vais lire. vous dire que. Kem, Écoutez d'abord, je vais vous dire Attends. votre Mais faut thématique. attendre. Faut te vous calmer. Tu as quel êtes, problème? Kem, vous êtes inarrêtable. Et même dans l'erreur, vous êtes inarrêtable. C'est quoi ce mensonge On va grossier là? lire. Non, Tu n'as même pas honte. écoutez d'abord. On va écoutez lire. d'abord. Non, c'est bon, c'est Non, bon. vous Laisse-nous avez lire. dit que les Laisse-nous femmes n'ont pas lire. de droit Attends, en islam. Laisse-nous lire. Tu as quel problème? Non, Garizim, ceux-là, quand ils veulent laissez-moi parler. Non, d'abord on vous va. dire. Attends, Mais Garizim. on va attends. lire et puis on va continuer. On lit et puis Non, on lui je passe. te Non, moi je demande vais une lire motion. et puis on lui Non, passe la on va parole. lire. Non, on va lire. Il vient. Motion. Tu sais, ceux-là, s'il veut parler, que tu l'as pas laissé parler là. Il ne faut pas faire hier dire le mot de mon débat là ici. C'est bon. Non, pardon. Voilà, C'est faut bon. laisser Naka parler. Kem, C'est bon, c'est Kem, bon. vas-y, faut parler. Voilà, je vais vous dire que d'abord, même quand vous dites que pourquoi la femme n'a pas de droit en islam, ça le thème, c'est du faux d'abord. Non, La femme a tu plus de parlais droits. sur le hadith. Faut parler sur le hadith C'est là ce que je vais d'abord. vous dire. Vous parlez de quelle richesse? Quand un prophète parle de richesse, là, il parle de quoi? Quand un prophète parle de richesse, c'est quoi? Bon, Vous parlez, maintenant, vous parlez en termes de matériel humain. attends, Kem, est-ce que tu permets qu'on voyez, non? relise pour Non, voir si le écoutez prophète d'abord, parlait écoutez des d'abord. richesses? Attends, tu as dit Écoutez. de quelles richesses on parle. Écoute aussi, tu es en train de parler de quelque chose qui n'est pas dans le texte. Mais- Tu permets qu'on parle? Attends, on va lire. Voilà, on dit jamais ne réussira. Non, descends à la fin. Jamais frère. ne réussira. Fils, Oui. attends. Il dit, quand son prophète parle de richesse, il parle de. Richesse parle pas de. spirituelle. Il parle de richesse spirituelle. Ok. On va lire une sourate. Sourate 102. Je vais prendre la sourate 102 à partir du verset 1. Calme, attends, frère. Voilà, je prends ça rapidement. Et puis après, on tombe sur le hadith parce que il a fait des allégations. Donc, je vais prendre la sourate 102 C'est quoi tu appelles l'allégation? Tu comprends à français? partir. Tu as quel problème? Non, au fait, Vous il prenez te le jure, temps. non, il te jure. Laissez-moi vous expliquer. Vous Non, partez. en fait, là, vous- Non, Attends, parce que je j'ai vais vous dit, dire vous avez d'abord, quel problème? Moi, votre mutez-vous, je thème vais de lire dire non, que sourate. la femme n'a pas de droit en l'islam. Je c'est vais faux. lire verset. Quand on lit La le femme a Coran le là, droit. mutez-vous. Non, Mais écoutez taisez-vous, d'abord, je vais vous vous avez dire quel problème même? C'est Je le te fais la thème qui vous a muter. conduit là-bas. Garizim, Non, c'est le thème. Non, frère, je Tu as vais lire. vu? Non, je veux. Non, laisse, Tu as je vu? vais lire, je vais lire. Quoi? Il Je vais était lire. dit que Je vais lire. Ismaël, regarde, il était dit que Ismaël là, son comportement là, Oui. tu as vu que Dieu n'a pas menti dans les Écritures. Hein. C'est vrai. Voilà, pour Donc, je contrôler vais lire la- Ismaël, C'est très dur. c'est très dur. Très dur. Ok, Vas-y. je vais lire la sourate 102. Voilà, à partir du verset 1. La course aux richesses vous distrait. On parle ici de quelle richesse? Vas-y. Sourate 102, à partir du verset 1. La course aux richesses vous distrait. Il faut nous expliquer ça.
On parle de quelle richesse ici? Parce que tu as dit quand ton prophète parle de richesse, Merci beaucoup. voilà, il Merci ne beaucoup. parle pas des biens matériels. Vas-y, explique-nous. Et ce que je vais te dire, c'est que chaque thème, on le place dans son contexte. Chaque mot, on a un sens dans leur contexte. Parce que je vais vous dire, je prends d'abord au départ. Ici, là, non, je dis non, faut pas dire ça à quelqu'un ici. Ici, là, sur 102.1, là, on parle de quel genre de richesse? Faut expliquer, faut pas fatiguer les gens, explique. Écoutez, c'est ce que je dois te dire. Si tu veux qu'on fasse un débat, laisse-moi commencer parce que dans toute il chose, faut il y a expliquer cette sourate-là. L'affaire est simple. Dans ce verset, on parle de richesse matérielle. Dans ce verset, on parle de richesse spirituelle. Et puis on avance. Écoute-moi. Ce n'est pas une, c'est pas une question où on fait une réponse vrai ou faux. Vrai ou bien. Bon, vas-y. Garizim, donne-lui 2 minutes. Laisse-moi faire ma méthodologie. Voilà. Vas-y. Je vais te parler. Parce qu'on peut parler de vous, comment on appelle. Vous êtes distrait. Comment on appelle la cause de la cause de richesse. Gédéon, pardon, laisse le verset affiché, pardon. La cause de richesse dont vous parlez là, vous voyez, c'est dans un contexte. Ils sont distraits de quoi? De la spiritualité, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous disais que non, que le fait d'aller, comment on appelle, vers la richesse, tout cela, ça fait que ça les éloigne même, ça les éloigne de la foi. C'est de ça qu'il veut parler. Il veut parler de la foi. Vous voyez, c'est de la foi qu'il veut parler. Maintenant, je vais vous dire, quand vous dites que la femme n'a pas de droit en l'islam, c'est du faux. La femme a plus de droits. Je dis, la femme a plus de droits même que l'homme en islam. Même quand on voit d'abord dans le foyer, la femme a plus de droits que l'homme. La fois passée, je suis venu vous sur vos panels parce que la fois passée, vous avez dit que l'islam prend la femme pour un animal. Je voulais suivre ce contexte, dans tout là, j'ai tout fait pour monter, mais vous ne m'avez pas fait monter. Parce que le gars, il a dit un truc, vous avez paraphrasé ça, parce que vous prenez des parties du Coran pour paraphraser. Alors que dans la Bible aussi, quand on parle de l'agneau de Dieu, là, donc Jésus est un animal. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'image. Donc il faut comprendre les choses dans leur contexte. C'est ce que je vais vous dire. Il faut comprendre les choses dans leur contexte. Donc, il ne s'agit pas de prendre un passage. C'est comme dans un livre, vous dans un texte, vous prenez 2 mots seulement et puis vous dites que donnez la définition. Et puis vous donnez la définition selon le dictionnaire, alors que ce n'est pas le contexte. Il faut se construire. C'est comme en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un dit non, moi je suis un bâtard, parce que le gars il s'est dit non, que dans son contexte, quand il dit bâtard, ça veut dire que lui c'est un battant. Tu vois? Alors que la signification de bâtard, ce n'est pas un battant. Hein? Quand quelqu'un dit, excusez-moi du thème, mais quand quelqu'un dit non, toi tu n'aimes pas bien, c'est-à-dire que quand on te dit ça comme ça, de façon brute, tu vas t'énerver. Alors que s'il avait reçu un truc, et puis tout le monde acclamait, et puis quelqu'un disait, oh vraiment tu n'aimes pas bien, c'est-à-dire que tu vois, chaque chose a son contexte. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne comprenez pas, vous n'avez pas fait, vous ne comprenez pas le Coran, donc vous ne pouvez pas prendre 2 trucs. Gédéon, pardon, mets-toi en grand. Faut laisser une minute là, mets les versets. Comme ça, quand les gens viennent sur le panel, ils voient ce qu'on discute. Pardon, mets le verset des Garizim là. Il a parlé beaucoup. Il n'a rien expliqué. Voilà. Frère Kem, faut te démuter. On t'a laissé du temps, tu as parlé. Hein. Il n'a qu'à expliquer, hein. Tu vas expliquer le verset. Tu n'as rien expliqué, je suis désolé. Ici, là, on a compris. Il n'a pas expliqué ce verset-là, il n'a pas expliqué du tout. Ouais, on a compris tes histoires de contexte, tout ça. Maintenant, applique tout ce que tu as dit là. Contexte, pas contexte, dans le contexte, hors contexte. J'ai dit, pardon, laisse le verset, pardon. Extra contexte. Faut pas lui mettre un temps. Laisse le verset. J'ai dit, mets le verset là, pardon. Oh, il est parti. Maintenant, fils, émotion. Ouais. Voilà. Le monsieur, on ne va pas trop s'attarder dessus. On va lire et puis on avance. Lui, il peut penser ce qu'il veut. Les gens lisent. Voilà. Quand on dit jamais
une nation ne prospérera si une femme est au-dessus Non, là. ne On sait ce réussira, que ça ne réussira, ne réussira ne là. Les gars, réussira. moi je suis là, hein. Les gars, Maintenant, moi je suis il là. Il y explique a ça. longtemps que je suis Ouma, là. Oui, on vient ouais, à toi, Ouma, on vient à toi. faut nous expliquer ça. Jamais une nation, jamais ne réussira une nation qui fait d'une femme sa souveraine. Faut nous expliquer ça. Et moi, je vais prendre la parole parce que ça, ce sont, disons, je ne rejette pas ce verset, hein. Moi, je ne rejette pas ce verset. Je vais prendre la parole. Et puis aussi, on va. Parce que moi, ce verset ne contredit pas ou ne justifie pas votre thème, au fait. Ce n'est pas parce qu'une nation ne va pas réussir lorsqu'elle aura Faut une femme à sa tête. expliquer, ça veut Non, dire quoi? non, On je va suis pas avancer, venu. Non, explique. non. Moi, je ne suis pas monté pour venir expliquer ce verset. Vous avez mis votre thème. On est Regarde, venu parler de votre fils, thème. tu vois, Non. tu vois, En fait, tu as vu. tu lui as posé une question, Non, il c'est refuse. pas moi, hein. C'est pas Il moi qui ai refuse posé de la répondre à la question. question. Moi, je viens de monter, je viens de prendre la Ouma, parole. Vous me dites d'écouter Ouma, le verset que Ouma, quelqu'un d'autre a amené. Ouma, Je pense que vous êtes ici, là. Ouma, laisse-moi te rappeler. Quand tu as pris la parole, tu as dit, Fils du Très-Haut, vous avez mis dans votre thème que le Coran, l'islam n'accorde aucun droit aux femmes. Avant que je réponde, est-ce que tu peux me donner des sources qui prouvent votre thèse? Et puis moi aussi, je vais envoyer des sources. J'ai donné, c'est ça qui a fait que on est rentré dans la lecture. Première source, le prophète dit, jamais ne réussira une nation qui fait d'une femme sa souveraine. Le mot jamais ici, c'est fort. C'est-à-dire que cette femme soit intelligente, qu'elle soit une bonne gérante, qu'elle soit compétente, quel que soit ce que cette femme sera, même si c'est une musulmane pieuse, elle est bien. Si un pays fait d'elle une dirigeante, le pays là va jamais réussir. Si ça pour toi, c'est valoriser la femme, il n'y a pas de problème, on avance. Je vais continuer la lecture. Donc ici, nous disons que cette sourate, ce hadith-là, dévalorise la femme. C'est un hadith très dévalorisant pour une femme. Dis à une femme que si jamais un pays établit une femme comme dirigeante, ce pays-là va échouer, ce pays va jamais réussir. Le prophète dit ça à cause de quoi? C'est pas, c'est une femme. Elle n'a pas de droit au pouvoir. Voilà. Donc, ça fait que les femmes n'ont pas droit à diriger ici. Bien. Et Garizim a cité l'exemple de la reine d'Angleterre, qui a dirigé l'Angleterre pendant des décennies. Mais l'Angleterre est plutôt un pays qui a réussi. Ellen Johnson. Voilà. Ellen Johnson. Du Libéria. Libéria. Ellen Johnson Sirleaf, qui a relevé le pays. Margaret Thatcher, qui fit une grande première en Allemagne. Comment elle s'appelait, En Argentine la femme, même. là? En Allemagne, comment elle s'appelait? Son nom m'échappe. La grande chancelière, là. Avant Olaf, là. Oui. Elle aussi, on l'a oubliée. Angela Merkel. Voilà. Angela Merkel. Angela Merkel, qui a été patronne même de l'Europe, qui a dirigé l'Allemagne. Et c'est grâce à elle que l'Allemagne est devenue le poumon économique de l'Europe. Merkel, en Argentine. Bon. Le prophète dit que si on met une femme à la tête d'une nation, ce pays-là va jamais réussir. Donc, toutes ces femmes... Frère, il faut lui poser la question. Lui, on fait l'Allemagne est-il un pays prospère ou pas? Frère, il faut lui poser la question. C'est toi qui m'as demandé une source. Donc, je t'ai envoyé une première source. Je veux que tu attaques ça. Hein, Ouma? Tu m'as dit d'envoyer une source. Donc, voilà une première source qui atteste que la femme est totalement dévalorisée. Maintenant, sur le plan de la direction des pays, emmène-moi une source qui atteste que le Coran valorise la femme et que la femme peut diriger un pays. Il faut m'envoyer, on va aller point par point comme ça. Allons-y, Ouma. Ouma, au fait, là, non. Oui, dans la réplique, tu as fait plus de 5 minutes en train de parler. Ça, tu as répliqué. Hein. Tu as répliqué à ma petite préoccupation. En même temps, tu as fait 5 minutes. Vous monopolisez la parole. Lorsque nous, on veut faire ainsi, tu as vu, voilà. Allons au débat. Voilà. Non, on est au débat. Quand vous faites ça, là, vous arrêtez de pleurer. Non, c'est toi, tu pleures. Qui pleure? C'est toi, tu pleures. Va au sujet. Voilà le sujet. Le sujet dit aucun. Quand tu dis aucun, ça veut dire quoi?
Mais j'ai Ça veut dire commencé, qu'il n'y en a non? pas. Non, non. Quand tu dis aucun, hein, Oui, ça veut dire qu'il n'y en a pas. C'est ce que tu es en oui, train de oui, dire. C'est ce que tu oui, dis, il n'y en a oui, pas. Il y a aussi sur tous les plans, il n'y en a pas. oui, Pourtant, oui, moi, il peut te oui, citer oui. des points où il y en a. Faut donner. Est-ce que tu C'est vois? ça, on attend depuis là. Moi, il peut te citer des points où il y en a. Mais c'est pas ce qu'il a dit au début. Au début, là, j'ai dit que quand vous voyez un thème comme ça, vous devez emmener les sources qui prouvent qu'il y en a. Tu as bavardé quand tu es venu à ce qu'il a dit au Non. début. Non, mais quand tu dis Quand il a aucun, dit ça, non. tu m'as Au fait, dit que tu au fait, veux là, pas non. cette Au fait, méthode. là, ton thème, là, Non, quand tu dis Ouma, aucun, non. Il n'y a pas de. Au fait, là, non. Ouma, Au fait, vous êtes timbré, au fait. Quand tu dis Ouma, aucun, hein, au début, tu vois, tu as commencé à nous C'est ton insulter prophète qu'on qui est est timbré. timbré. C'est ton prophète qui est Tu un as fou. vu? C'est Mahomet On est en train qui de est changer lâche. là. C'est ton Tu prophète as qui est un commencé, imbécile. tu es le premier à nous insulter, tu vois. c'est pas On est en train timbré, c'est pas un d'échanger jus. calmement, hein. Timbré, c'est pas un jus. C'est. Ah Au fait, bon? non. Timbré, C'est ça ton veut dire quoi? prophète qui est timbré. Comme C'est c'est ton pas un jus prophète qui là, est un comme c'est lâche. pas un jus, ton prophète est timbré. Allons-y au débat Dans là. les commentaires, là, calmez-vous. Hein. Avançons Laissez les mon frères. Faut pas, ils laissez vont mon laisser nom ça, ils dans vont les nous commentaires distraire. là. Avançons. Faut pas laisser, ils Non, vont nous mais distraire. s'il dit que timbré c'est pas un jus, donc on peut dire ça à son prophète, que son prophète est timbré, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, il Oui, c'est fallait une pas le faire salutation. On peut descendre. le saluer comme ça. Voilà, on peut On peut le le saluer saluer comme comme ça. ça, Mohamed le Tembré. prophète timbré. Voilà, Mohamed Voilà, Tembré. et puis on va aller à ça. C'est-à-dire, quand vous Voilà. êtes coincé dans les arguments, vous insultez. Vous insultez, vous êtes là, vous insultez. Si ça vous plaît, vous insultez. Frère, Karim, faut prendre Saïd Al-Bukhari, Oui, volume frère. 3, livre 48, hadith j'arrive, frère. Il y a un 208. qui a menti sur la dit de l'animal là. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Hein? C'est qui ça? Il est Lui qui a descendu, menti il est sur la dit descendu de du l'animal. cinquième là. Oui, c'est lui qui est venu mentir, il a raconté sa vie. Non, il a fui, il est descendu. Septième, Il est parti. il est parti. Asso, on revient à toi après, Asso. Asso, frère Asso. Saïd Al-Bukhari, volume 3, livre 48. Garizim, remonte s'il te plaît, frère. On dirait qu'on t'a signalé. Donc remonte. On m'a dit que on t'a signalé pour les termes ou quoi là. Donc remonte s'il te plaît, frère. Ou bien tu reviens avec Rasoul. Mais essaie de remonter, voir si ça marche. Donc je fais quoi, frère Fristero? Saïd Al-Bukhari, volume 3, livre 48. Hadith. Bon, moi, je vais vous laisser, il y a laissé un musulman prendre ma place, comme il y a trop de chrétiens là. D'accord, d'accord. Non, mais il y a Dédé qui est là. Néné, il est parti. Xavier aussi. On dit Xavier, c'est pas un musulman qui est là. Non, Dédé aussi, il est là. Dédé vient Ah, de Xavier est monter. musulman. Xavier. Rasoul, ils ont signalé ton compte. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas mis de. Voilà, j'ai préféré prendre ça là pour ne pas qu'on bloque l'autre. Donc, l'autre, je l'ai laissé tranquille pour l'instant. Dédé, tu es musulman? Jamais, même pas dans mes rêves. Et, pardon, excuse-moi, Au frère. fait, Shalom. voilà, je suis monté hein, pour demander au frère là de se calmer, de prendre le tube posé comme façon fils du très haut frère là. Voilà. Depuis le mois je suis là. Les gars cherchent argument pour fuir parce qu'ils n'ont pas d'argument. Donc quand vous les prenez small là, vous les déconstruisez, mais quand vous faites quoi, il a toute l'occasion de fuir. Il veut insulter pour provoquer des réactions pour fuir. Voilà, donc c'était pour ça que je suis monté. Bon débat. Voilà. Oui. Merci. Mais Frère, tu sais, dis de taper quoi? De taper quoi, frère? Saïd Al-Bukhari, volume 3, Si tout le monde est tranquille sur le panel, tu vois, le Seigneur, il ne peut livre pas prendre, 48. il ne peut pas associer tous ceux qui sont tranquilles. Voilà S'ils ça sont même en bas. tranquilles, ça sera Ah, très on dirait que tu compliqué. avais déjà lu. Voilà, On donc dirait il que tu faut des avais déjà gens lu en pour violet les là. recadrer. Voilà, on dirait que tu avais déjà lu. Voilà. Donc le Fils du Très-Haut, il a sa personnalité. Voilà, c'est Non, Garizim, comme dans un ça. film même, il faut le méchant. Donc, Tu sais, quand on est en interrogatoire, c'est là, comme ça. il y a un policier qui doit toujours faire le méchant et puis l'autre faire le gentil. C'est comme ça, non? C'est comme ça. Voilà, quand on est en interrogatoire, là, il y a un policier, lui, il tabasse. Et puis l'autre vient et dit, tu vois, il a te laissé mon collègue là, il va te mater. Il faut parler vite, hein, quitter ici. Donc, les frères chrétiens, les frères chrétiens dans les commentaires là, voilà, calmez-vous. Parce que quand moi je parle là, je parle en fonction de ce que le Coran dit de moi, chrétien. Donc je sais à qui j'ai affaire. Je sais à qui je parle. Donc quand un musulman monte sur un panel et puis il parle là,
il ne vient pas dans une position de fraternité. Voilà, il vient en belligérance. Lui là, son livre lui a dit qu'il est le meilleur. Son livre lui a dit qu'il connaît tout. Son livre lui a dit qu'il est dans la meilleure des communautés. Donc quand lui vient, lui vient là, c'est pour te dire, tu es dans du faux, viens chez moi. Parce que là-bas, son Dieu m'a insulté. Donc moi, je ne fais rien. Son Dieu m'a traité de bâtard là-bas. Son Dieu m'a traité d'égaré. Son Dieu même lui a dit de ne pas me prendre comme ami. Donc vraiment, je n'ai insulté personne. Voilà, je n'ai pas insulté un musulman. Depuis que je suis dans les commentaires là, je n'ai pas insulté un musulman, je n'ai pas insulté quelqu'un. Donc vraiment, calmez-vous. Fils du Très-Haut, il a sa façon de fonctionner, j'ai la mienne. Voilà, je suis comme ça. Donc si tout le monde avait une seule personnalité, je pense que ça allait être très compliqué. Ça allait être très très compliqué. Voilà, parce que moi, je ne peux pas dire à un frère musulman, bon, et à un frère chrétien, vraiment, sois comme ton frère qui est là dans une discussion. Chacun a sa façon de fonctionner. Donc vraiment, toi-même, tu t'es fatigué. Voilà. Regarde, Garizim, tu t'es fatigué. Garizim, regarde. Quand il a fait le débat, puis il a fouetté le gars là. On dit ici, calmé. Tu n'as pas vu que tous les frères appréciaient qu'il fouette comme la pote Elvis. Laisse les frères, ils sont comme ça. Et tous là, ouais, fils du Très-Haut, tu es calme. Mais quand il a fouetté Moubarak là, on me félicitait certes pour les arguments, mais on me félicitait surtout, il a changé de visage. Moi-même, j'ai vu le résumé que Garizim a publié. Mais Moubarak, est-ce qu'il a fait un débat avec vous? Il n'a fait qu'insulter, hein? Ouais, tu sais, les gens me cherchaient pour m'insulter. Donc lui, il est venu m'insulter. Voilà, mais il a été corrigé. Donc, le témoignage d'une femme n'est-il pas égal à la moitié de celui d'un homme? Les femmes ont répondu oui. Il a dit, c'est à cause de la déficience intellectuelle de la femme. Bon, Garizim, tu vois, il ne savait pas qu'il allait avoir une Marie Curie. Ouais, parce qu'elle est une femme, elle est bête. Simplement parce qu'elle est une femme. Oui, elle est bête. Il ne savait pas que les Pierre Marie Curie, tout ça là, avoir pris Nobel de physique. Non, jamais, il ne savait pas ça. Il ne savait pas. Ça c'est un prophète, il ne voit même pas dans le futur. Impossible. Voilà. Frère, on va aller maintenant où le prophète dit que les femmes, voilà, quand tu vois une femme, voilà, il faut rapidement aller te soulager chez ta femme parce que la femme, c'est le diable en fait. Sahih Muslim, livre 8, hadith 32-40. Sahih Muslim. C'est-à-dire, comment serrer la main d'une femme peut te pousser à la fornication. C'est-à-dire, tellement ils voient le sexe partout. Voilà ça devant toi en violet là. 32-40. Voilà. 32-40. Non, c'est parti, il faut faire entrer, c'est pas ça. Fais entrer. 32-40. Non, il faut écrire 32-40, ça va venir. 32-40. Voilà, fais entrer. Voilà. Ah, c'est le prophète de l'islam dans ses œuvres. Voilà. Celui qui voit une femme et dont le cœur est touché doit venir vers sa femme et avoir des relations sexuelles avec elle. On continue. D'après Jabir, le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, vit une femme. Il a vu la femme en même temps. Tu as vu, non? Il était en même temps en érection. Rapidement, il se rendit auprès de sa femme Zainab qui était en train de tanner un cuir. Elle était en train de travailler hein, et avait des rapports sexuels avec elle. Voilà. Quand il a fini ses rapports sexuels, maintenant, il est allé trouver ses compagnons et leur dit, la femme avance et recule sous la forme d'un diable. Tu vois, non? La femme avance et recule sous la forme d'un diable. Ça veut dire, Rasoul, imagine Momo à la plage, quoi, avec les femmes en bikini. Putain. Il va trembler sur lui d'une manière. Il va il a l'air. Ah, il va trembler. Ah, il va trembler. On dirait un épileptique. Il dit, il va trembler sur lui. Hein? Donc, tu vois, il dit, la femme avance et recule sous la forme d'un diable. Momo, c'est un géré. Voilà. Il y a un hadith aussi où
il dit que la femme est un signe de mauvais présage, en fait. Oui, oui, j'ai vu ça même. Attends. J'ai vu ça. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a des hadiths où il a traité les femmes qui demandent le divorce comme des hypocrites. Voilà. Il y a des hadiths où le prophète a dit que la plupart des habitants de l'enfer sont des femmes. Ouais, c'est le Al-Nasaï pour les femmes hypocrites, là. C'est le Al-Nasaï, volume 4, livre 27, hadith 3491. Il dit, d'après Ayoub, Al-Nasaï, volume 4, livre 27. Volume 4, livre 27. Non, oui, pardon, livre 27. Hadith 3491. Voilà. La Oui, c'est prière, ça, livre 27, hadith 3491. ouais. La prière est annulée par un chien, un âne et une femme. Mohammed même, vraiment. Mohammed alayhi wa sallam. Sallallahu wa sallam. Hey. Mohammed. Voilà. Le prophète dit que les menstrues sont une maladie. Tu veux que je lise? Attends, je vais lire. D'après Ayoub, d'après Hassan, d'après Abu Huraira, c'est fini. Authentique. Le prophète a dit. Donc la chaîne de transmission, Ayoub, Al-Hassan, Abu Huraira et le prophète a dit. Les femmes qui demandent le divorce et le couf sont comme les femmes hypocrites. Al-Hassan a dit, je n'ai entendu cela de personne d'autre que Abu Huraira. Voilà. Donc une femme qui demande le divorce et le cool, ils disent le cool. Elles sont hypocrites. Voilà. Je pense que... Voilà. Pardon, faut prendre Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 9, hadith 490. Sahih al-Bukhari, voilà, où Aïcha même, dans le hadith même, Aïcha a dit que le prophète les a traités de chiens. C'est sûr, ce hadith-là, ils sont allés faire... Ouais, non, mais les musulmans, ils sont allés défendre ça. Donc, allez ils disent, défendre non, quoi? Ils disent non, dans ce hadith, Aïcha a réfuté ça. Elle a réfuté ça, quel moment? Oui. Ils ont fait le débat. Que non, dans ce hadith, elle a réfuté. Elle a réfuté quoi? Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 9, hadith 490. D'après Aïcha, les choses qui annulent la prière ont été mentionnées devant moi. Ils ont dit 2 points. La prière est annulée par un chien, un âne et une femme s'ils passent devant les gens en prière. J'ai dit, vous avez fait de nous, c'est-à-dire des femmes, des chiens. J'ai vu le prophète prier alors que j'avais l'habitude de me coucher dans mon lit, entre lui et la Qibla, à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose. Donc dans ce hadith-là, ils disent que Aïcha a réfuté, que ce n'est pas le prophète, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui parlait. C'est un groupe de personnes qui expliquait ça à Aïcha, Non, la et chaîne de elle transmission est réfutait. claire. Tu vois. Mais pourtant, il y a un autre hadith encore pareil où c'est Aïcha elle-même qui parle. C'est-à-dire là, il n'y a même pas une histoire d'un groupe de personnes qui seraient venues lui parler, non? Ouais, c'est Sahih al-Bukhari,
Le 493. Le Donc, même livre. Volume oui, 1, livre 9, 493. donc, en islam, la femme, elle a un demi-cerveau. Surat 2, verset 282. La femme a un demi-cerveau. C'est-à-dire quoi? En islam, pour régler une affaire, tu envoies ton témoin. Si c'est un homme, l'homme il vient. Si jamais, si tu as besoin de, peut-être on te dit tu as besoin de 2 témoins, tu viens avec 2 hommes. Au cas où il n'y a pas 2 hommes, qu'il n'y en ait qu'un seul, tu es obligé de faire... Asso est toujours là, hein. Asso est là, il ne sait pas s'il dort, hein, Asso. Il faut le débuter. Il vient pleurer ici. Il faut parler, il ne sait pas s'il se croit à un discours politique ou bien il ne sait pas. Il prend son temps. Et... Asso dit, oui, j'étais assis, on est à l'Assemblée nationale. Oh oui, de façon solennelle. Mes chers compatriotes, vous savez, nous sommes à l'aube. Ah, frère, vraiment, il faut nous épargner tout ça. Frère, c'est parce qu'il n'a pas de sources. Il n'a pas de sources, donc il va nous perdre le temps. Il va gesticuler, en fait, avant d'aborder le sujet. Ah, mais... Asso, il s'est démuté. Hein. Tu es là, Asso? Tu es là? Je suis là. Je suis là. Bon, on t'écoute. D'accord. Merci beaucoup. Non, attends d'abord, pardon. Je vais te donner... Attends, frère, pardon. Asso, attends. Il y a un verset là, pardon. On va lire et puis tu vas essayer de nous expliquer ça, pardon. Parce qu'il ne faut pas parler comme ça. Attends, Surat 2, tu vas nous expliquer ça, pardon. Surat 2, verset 282. Il y a une partie qui me fatigue. Je la lis et puis je te passe la parole. Tu vas nous éclairer dessus. Ils disent, je lis, Surat 2, verset 282. Ils disent, si le... Bon, je prends la partie, hein, parce que c'est trop long. Je vais prendre la partie qui m'intéresse. Si le débiteur est gaspilleur ou faible ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice, point. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. Écoute bien cette partie. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. Et à défaut de 2 hommes, un homme... Dieu seul, pardon. Frère, merci. Donc ils disent, je reprends, faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. Donc 2 hommes. Et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Donc, en premier lieu, il faut prendre 2 témoins des hommes. À défaut de 2 hommes, prends un homme et 2 femmes. Pour pouvoir avoir le témoin de 2 hommes. Il faut prendre un homme et 2 femmes. Garim, là sur l'écran. Garim, prochain sujet sur l'écran. Ah, merci frère. Donc, Asso, il faut nous expliquer ça, pardon. Où ils disent, faites-en témoigner par 2 hommes, faites-en témoigner 2 témoins dans vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes, dans ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Vas-y, explique-nous ça, pardon. Ça me fatigue un peu. Tu dis c'est quel verset? Surat 2, verset 282. 282. Oui. Ouais. Mais je peux d'abord savoir comment toi tu as compris d'abord. 282 là. Il faut nous expliquer. Tu as besoin de moi, mon... Non. Non. Explique-nous. Parce que, tu sais quoi? Quand on fait un échange, en tant que des croyants, tu pleures trop. Il pleure trop, Asso, il pleure trop. Tu peux expliquer ça ou pas? On va pas en faire un débat. Si tu peux pas expliquer, tu me dis, on laisse tomber, on passe. Tu peux expliquer ou pas? Il faut écouter. Moi, mon explication là, ça ne va rien te servir. Pourquoi? Mais moi, j'ai
moi j'ai dit, qu'est-ce que toi... Tu peux D'abord, expliquer toi, d'abord, le verset ta ou pas, on va compréhension, là. avancer. Laisse ma compréhension, il faut Non. expliquer Il faut ça. Ou bien écouter si tu ne peux pas te et... dire on avance, je ne vais pas te donner ma compréhension, il faut expliquer, te donner un verset, explique-nous. Si tu ne peux pas, si on avance, on ne va pas en faire un débat. On ne va pas bloquer le panel, tout ça. Bon, tu veux que moi de t'expliquer là, toi, ça va te servir quoi? D'abord, ta compréhension, il faut donner. Maintenant, si c'est ça, je vais te dire c'est ça. Si c'est pas ça, maintenant, moi, je te dis non, c'est pas comme ça. Maintenant, écoute-moi. Et regarde. J'ai l'impression que quand vous venez sur TikTok là, Oh, mon frère, pardon. Faut non, pas faire la il faut morale aux gens ici. écouter. Non, Frère, pardon. Non, là où tu veux rentrer, là, je sais. Faut pas, Regarde, non, on ne veut regarde, pas de morale. Si tu ne peux pas il y a des expliquer, gens qui t'écoutent. rentre dans le Mais sujet. pardon, prends la peine d'écouter. Et non, Hein? mais où tu veux rentrer là, ça ne va pas t'arranger, ça ne va pas m'arranger. Il ne faut pas nous faire la J'ai morale. compris. Il faut Mais il faut expliquer. Si tu ne peux pas Garizim, expliquer, il allons revient. devant. Garizim, il revient, Garizim. Est-ce que tu peux écouter? Je t'écoute, vas-y. Hein? Voilà. J'ai dit, moi, je ne veux pas de morale. C'est tout. Est-ce que tu peux écouter d'abord? Je dis, je t'écoute, mais moi, je n'ai pas besoin de morale. Là. Si tu ne peux pas expliquer, avance dans le sujet. Ce n'est pas obligé. Parce que tu as vu que depuis quelque temps, j'étais miteux, je vous ai écouté. Hein. Pas parce que j'étais allé quelque part, voilà. Vous avez dit beaucoup de choses. Mais lorsque on vient, on pose un thème. C'est vrai, c'est TikTok. Mais si c'est en direct et que toi, tu es en train de prêcher dans la peau de l'enseignement, moi, je devrais venir poser question pour comprendre. Ou bien non, voilà comment moi je comprends le passage. Frère, Mais écoute d'abord. Tu donnes la paresse même, tu donnes la paresse. Écoute-moi, c'est ce qui est votre problème. Hey. Mais toi-même, ton problème aussi là, c'est-à-dire, on veut avancer. Tu n'avances pas, tu retardes les gens. Si toi-même tu veux avancer, là, tu penses que c'est moi je vais te mettre en retard. Tu parles en direct, tu es à l'Assemblée nationale, tu es là, tu parles même, tu es nonchalant dans ta prise de parole. C'est même pas, on t'a donné un verset. Si tu sais que tu ne peux pas expliquer, dis-nous, je ne peux pas expliquer, ou bien je n'explique pas. Nous, on va continuer à lire, on va évoluer. Tu vas nous donner maintenant des versets. Est-ce que c'est la première fois que toi on t'explique tu vas nous donner des versets dans le Coran? Tu vas, donc tu n'expliques pas. Donc tu n'expliques pas. Quand c'est comme ça là. Surah 2, verset 282. Tu nous expliques ou pas? Quand tu étais dans les hadiths là, tout à l'heure, quand tu étais dans les hadiths là, quand tu parlais, tu prêchais, tu parlais, tu donnais les trucs là, est-ce que c'est moi qui te disais non, c'est ça, c'est ça? Tu disais ce que toi tu comprends. Donc c'est bon, on laisse tomber Surah 2. Donc il ne peut pas expliquer, la Surah 2, le verset 282. Il ne peut pas expliquer ce qu'il ne connaît pas. Donc on va avancer. Maintenant, on a parlé. Bon, voilà, écoute-moi d'abord. Il faut écouter. C'est bon, je laisse la Surah. Non, on va te passer la parole. Je retire ma question. Surah 2, bon, si tu me laisses la parole là, est-ce que tu vas m'écouter? Je vais te passer la parole. Écoute-moi, je vais te passer la parole. Tu vas parler. Mais je dis ma question là, je la retire. C'est bon. Moi, je ne veux plus que tu répondes à ça. C'est bon. C'est bon. Maintenant, il faut nous montrer. La femme là, quand elle devient musulmane, là, elle gagne quoi en tant que musulmane? Vas-y. D'accord. Je vais d'abord répondre à tes questions. Mais il faut que d'abord tu m'écoutes. Tu as compris? Sinon, ça dit, vous ne m'avez pas accepté sur le panel. Si déjà, je suis un enseignant, vous devez me respecter en tant que quelqu'un qui doit parler. Tu pleures trop. Oui, laisse-moi pleurer, mais prends la peine de m'écouter. On n'est pas là pour ça, en fait. On n'est pas là pour ça. Tu n'as pas le seul. On a posé le sujet là, mais rentre dans le sujet. Pourquoi tu veux Non, tu n'as pas le seul, mais prends d'abord la peine de m'écouter. Parce que tu fais croire les gens qui sont en bas que non, vous, votre doctrine, c'est là-bas qu'il y a le salut, c'est là-bas que tout doit se passer. Si comme dans le Coran, allez. Bon, monsieur Asso, désolé, mais bonne journée à toi.
Quand on fait un débat, quand tu as les arguments, tu n'as pas temps pour les gesticulations. Tu prends tes sources, tu lis rapidement. Tu n'as pas temps pour ces choses-là. Mais comme tu n'as pas de sources, tu veux faire passer ta honte. Tu veux qu'on t'aide à descendre. On t'a aidé, donc bonne journée. On va nous perdre le temps ici. Mais ça, en fait, les choses qui sont simples, là, tu vas venir compliquer tout ça. Merci beaucoup aux frères qui ont rejoint l'équipe. Ceux qui n'ont pas encore rejoint l'équipe, c'est important. Rejoignez l'équipe, s'il vous plaît. Vous cliquez sur le... faut rejoindre, hein. Le cœur orange, là. Où il y a le cœur orange, là. Vous cliquez dessus et puis... quand vous cliquez dessus, on vous dit, par exemple, rejoindre l'équipe de GD1. Tu vois, non? Quand tu cliques sur le cœur orange à côté de moi, là, on dit rejoindre l'équipe. Quand tu cliques sur le cœur, tu cliques sur envoyer. Tu viens de rejoindre? Ah, ok, effectivement, tu viens de rejoindre, d'accord. Donc, les frères rejoignez, c'est très... Vous avez vu que le nombre de spectateurs augmente depuis la malgré que le pasteur en live, regardez. Tu as vu, non, Rasoul? Souvent, quand le pasteur en live, moi, je descends à 50 ou bien à 60. Mais malgré que le pasteur en live, regardez, je suis combien? 100, 123. Donc, ça veut dire que l'équipe, là, ça joue un grand rôle. Parce que je suis monté de 10 équipes à 15, à 19 équipes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les frères se sont abonnés beaucoup. Il y a beaucoup qui ont rejoint l'équipe, en fait. Donc, pour qu'on atteigne une nouvelle audience, vous devez rejoindre l'équipe, s'il vous plaît. Vous cliquez sur le truc orange, là, à côté de mon nom, où c'est écrit Gédéon, là. Bajoul, tu as rejoint l'équipe, Bajoul. Tu cliques où c'est écrit Gédéon, là. Tu vas voir qu'il y a un bouton, un cœur. C'est comme cœur et puis il y a un petit plus à côté. Tu cliques sur le cœur, là. Et puis tu cliques sur envoyer un cadeau pour rejoindre l'équipe. Tu envoies et puis tu es dans mon équipe. C'est très important, ça sécurise le live. C'est pour ça aujourd'hui, il n'y a même pas eu problème de signalement. Le live s'est bien passé. Oui. Ils m'ont signalé malgré ça, ça n'a pas passé en fait. Parce que les gens, merci beaucoup Bajoul, parce que les gens ont rejoint l'équipe. Donc, merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. C'est très bien. Asaye ou quoi là, comment Chris Larabi, Chris Safari, mon frère chrétien, comment tu vas avec Asaye? Bonjour, comment vous allez? Super bien, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Allah et de l'humanité. Merci beaucoup à vous tous qui rejoignez l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Oui, Chris Larabi, tu as vu le sujet? Ah, ok. Attends, Chris, attends. Laisse Dieu parler d'abord. Non, laisse Dieu parler parce qu'il est là avant toi. Désolé. S'il te plaît, frère. Dieu, tu as la parole. Dieu, c'est quoi là? Vas-y, tu as la parole, frère. Tu es musulman ou chrétien? Droit dans tout. Droit conjugal, droit économique, droit marital, tout. Droit au niveau du paradis, tout ce que tu connais comme droit dans le Coran qui concerne la femme, il faut nous envoyer. Moi, j'ai cité beaucoup. Maintenant, toi, tu donnes en fait. En bas, vous entendez? Vous entendez en bas? Les frères, essayez de parler, Garizim et autres là, essayez de parler, on va voir. Sinon, on dit on m'entend bien en bas. Allah, c'est Satan. Allah, c'est le diable. Test micro. Allah, c'est Satan. Aïcha 6 ans. Aïcha 6 ans. Aïcha 6 ans. Test micro. Aïcha 6 ans. Vous entendez pas? Aïcha 6 ans. Test micro. Test micro. Aïcha 6 ans. Test micro. Aïcha 6 ans. Test micro.
Anisulam, Anisulam. Attends, frère, on dit quoi? Attends, bon, on va parler. Ben. Toi, seul qu'ils entendent. Non, c'est bon, désolé, ça marche maintenant. Vas-y, frère, ça va marcher maintenant. Va, allez-y. Parlez, les frères, on va voir. Test micro, Allah, test micro, Allah c'est Oubal, vous m'entendez? Allah c'est Oubal, Allah c'est Oubal, vous m'entendez? Allah c'est le Satan, Allah c'est Satan. Aïcha 6 ans, 9 ans, 6 ans, 9 ans. 6 ans, 9 ans, 6 ans, 9 ans. Allah c'est Oubal, vous m'entendez? Pédophilie, 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 pédophile, pédophile. On t'entend. Non, mais c'est le frère Samuel là, c'est le frère. Les gars, wallah, vous êtes super. Attends, il faut te calmer. On a de tester le micro. Attends, on a de tester. Test micro, Allah. Test micro, Allah c'est Oubal. Test micro, Allah c'est Oubal. Allah c'est Oubal. Vous m'entendez en bas, les frères? Allah c'est Oubal, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Les gars, vous êtes évangélistes, vous êtes chrétiens, vous êtes quoi? T'as faut te calmer. On vient à toi. Oui, c'est bon, les frères. Donc, faut te muter d'abord. Super Saiyan, je sais pas quoi là. Faut te muter d'abord. Dieu. Je t'écoute, vas-y. Non, c'est pas à toi d'abord. Parle à quelqu'un d'abord. Toi, mute-toi d'abord. Dieu. Mute-toi. Dieu, je sais pas si c'est Dieu seulement ou bien. Voilà. Le thème, pourquoi le Coran ne donne aucun droit à la femme? Donc, nous, on te demande, si tu es contre le titre du live, tu nous donnes en islam les droits de la femme. Voilà. En tant que musulmane, quand une femme rentre en islam, qu'est-ce qu'elle gagne? C'est ça. Qu'est-ce qu'elle gagne? Elle est musulmane. Qu'est-ce qu'elle gagne? Qu'est-ce qu'elle gagne? Voilà. C'est de ça qu'on parle. Donc, tu as la parole, démute-toi et puis explique-nous. Le problème, c'est que pourquoi vous... On parle pas de... faut te muter. Super, ça, faut te muter. Quand on va te faire descendre, tu vas te plaindre. D'accord, ok. Tu n'as pas la parole. Attends d'abord. Dieu seulement, mais c'est pas c'est Dieu seulement, mais c'est Dieu seul. Frère, il faut le démuter, pardon. Il faut le démuter. Dieu seul, tu as la parole, vas-y, Dieu seul. Oui, j'ai compris le thème. En tant que musulman, Dieu a tout donné le droit à la femme dans le Coran, en l'islam. Donc c'est à vous de prouver qu'ici c'est faux. Donne-moi un droit. Dites-nous ce droit. Je vous ai dit de citer quel droit Dieu n'a pas donné. Vous m'avez dit que non, que c'est tout. Donc je vous ai donné la même question. Tu es là? Je suis là, frère, je suis là. Ouais, pardon, faut le précipiter, on va continuer. Frère, bon, comme il vient droit là, j'arrive, frère, rapidement, s'il ne répond pas, on va avancer. Tu vois sur l'écran, les hommes ont 112 vierges dans le paradis d'Allah. Voilà, les femmes ont 0. Moi, je ne sais pas en tout cas, mais dans le Coran, c'est écrit que les hommes ont des vierges. Et dans le hadith, c'est précisé le nombre. 72 vierges avec un truc qui ne va jamais descendre. C'est-à-dire que les hommes vont bander. Les hommes vont bander à 100%. Donc, moi, je te demande, quelle est la récompense de la femme? Je ne sais pas s'il y a tout là-bas en tout cas, je ne sais pas s'il y a Viagra, mais c'est ce qui est écrit dans votre source. Mais quelle est maintenant la femme là? Pour elle, c'est quoi? Parce que Allah dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Si l'homme entre au paradis avec sa femme, et qu'au paradis là-bas, lui, il a 112 vierges. Maintenant, la femme là, elle a quoi? C'est ma question. Allô, la terre? Donc, on t'écoute. Ah, ok, j'ai compris la question. Ok, vous avez... Oui, c'est bien écrit dans le Coran que rentrer dans le paradis, vous, avec vos épouses. Donc, selon vous, cela veut dire que la femme n'aura pas son droit. Ok, j'ai compris ce que votre compréhension. Si vous avez pris le temps de fouiller, voir ça là, prenez le temps de fouiller, vous allez trouver la sourate qui parle de femmes. Tu vois ce que je te disais?
Les enfants. Ça dit qu'il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio pour écouter cela, quoi. Il faut être fort dans la tête, en fait. Sinon, tu vas t'énerver pour rien, en fait. C'est tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça là pour ça. Moi, d'aller fouiller dans ton Coran pour te dire. Non, allez, musulman, non, ça fait pitié. Qui est là? Chris, quoi? Tu as la parole, Christ. Vas-y. Oh, moi, je suis chrétien. Moi, je suis 100% Jésus-Christ. Donc. Sois béni. Et il est Zouga Zouga, quoi. Tu es Zouga Zouga. C'est-à-dire? Frère, rentre dans le thème, oui. Il faut nous dire un peu en islam. C'est quoi Zouga Zouga? J'ai pas compris ta question. Je rigole avec toi, parce qu'il me fait rire le rat. Il est dangereux, lui. T'es quoi? T'es musulman, toi? Moi, personnellement, j'ai envie de devenir athée, mais je veux qu'on me donne des arguments. Vas-y. Tu es quoi? Tu es musulman? Tu es musulman? Moi, je crois en Dieu, mais je veux qu'on me donne des arguments pour ne pas croire en Dieu. Personne n'a besoin de Non, non. Tu es quoi? Actuellement, tu es quoi, frérot? Je crois en Dieu. C'est tout. Je crois en Dieu. Mais tu pratiques quelle religion? Je fais la prière. J'adore Dieu. Quel type de prière? Quel type de prière? Là, la manière comment je prie. À la manière bouddhiste, à la manière musulmane, ou mais quelle prière? Comment tu pries? Ah, je sais même pas comment te dire ça. Je l'invoque en moi-même. J'ai pas de prière définie. Mais quand je vais dans plein de lives de plein de gens, j'essaie d'avoir des arguments, mais il n'y a personne qui a des arguments solides. Mais je me suis dit, peut-être chez vous, il y a des arguments solides. J'aimerais bien essayer de... Mais toi, tu décris Dieu comment, toi? Dieu, pour moi, c'est celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé l'univers. C'est celui qui a créé l'homme, qui a créé tout ce qu'il y a autour de nous. Il est unique. Je viens. J'ai une petite urgence, ça, je viens. D'accord, frère, d'accord. Par exemple, donne-moi des arguments pour que je puisse imaginer que Jésus est Dieu, s'il vous plaît. Donnez-moi des arguments. C'est pas ça qui est le sujet. Bon, attends, avant de donner des arguments, là, je t'ai posé des questions d'abord. Tu dis, tu pries, tu fais des invocations. Le prophète de l'islam, il est qui pour toi? C'est l'après Jésus et il y a l'avant Jésus. Il est qui? Il représente quoi pour toi? Un vrai prophète ou bien quoi? Il est quoi pour toi? C'est comme Moïse, c'est comme Jésus, Mohammed, Abraham. Non, tu le considères comme quoi? Authentique prophète ou bien faux prophète? C'est-à-dire faux prophète et authentique, j'ai pas compris. Est-ce que tu le considères comme un vrai prophète ou bien un faux prophète? Moi, je peux rien considérer, ce qui dépend de la croyance de chacun. Non, avec les sources que tu as lues, Shalom El Shaddai, comment tu vois? Tu le considères comment? Bon ou faux prophète? Mais ça dépend de où tu te places. Moi, je peux rien dire. Bon, ici, on dit que notre devis ici, c'est quoi? Allah, c'est Satan. Allah, c'est le diable. Le Dieu des musulmans, c'est Satan. Est-ce que tu peux répéter après moi? Allah, c'est Satan. Mais j'ai pas compris comment Allah, c'est Satan. Non, comme tu dis. Attends, mais le Dieu, c'est-à-dire si tu dis, comment on appelle, dans le judaïsme, comment ils appellent le Dieu? Comment ils disent le Dieu dans le judaïsme? C'est pas de ça que je parle. Tu dis que tu es un athée. Un athée n'a pas peur de prononcer un nom. Faut dire Allah, c'est Satan, c'est tout. Mais comment? Non, mais dans chaque religion, par exemple, en islam, ils disent c'est pas de ça que je parle, frère. Si tu es un athée là, tu ne dois pas avoir peur. Faut dire que Allah, c'est Satan. Il va jamais dire ça. Il va jamais dire ça. Non, comme ça, j'essaye de comprendre. Moi, il faut me donner des arguments. Pourquoi tu te caches? Tu es un musulman, tu te caches. Maintenant, quand il s'agit de prononcer, tu as peur. Non, mais dis que Allah, c'est Satan, c'est simple. Mais frère chrétien, il faut me dire Allah, c'est le diable. Dis ça. Sayen, j'ai pas entendu, c'est quoi? Moi, j'essaie de lui poser des questions pour qu'il me donne des arguments, mais je comprends pas, en fait. C'est ça le problème. Tu sais que les Hébreux, ils disent pas Allah? Ils disent quoi? Et pour eux, Dieu, c'est Yeshua. Tu connais Yeshua? Voilà, merci, Chris. Voilà, Yeshua. Yeshua,
Yeshua, d'accord? Donc, Yeshua, c'est le Dieu pour les Juifs. Jésus, c'est le Dieu pour les chrétiens. Et Ah, Allah, frère, Jésus, frère Chris, En hébreu, ça se dit frère, Yeshua. frère Christophe, excuse-moi, hein. Le gars là, c'est un musulman. Il veut faire tout pour nous détenir du thème, pour nous envoyer à faire divinité de Jésus. C'est pas le thème en fait. S'il dit qu'il est athée là, faut répéter après moi. Jésus est un prophète. Répète, j'ai s'il te jamais plaît. dit que j'étais athée, t'es Non, malade ou quoi? non, j'arrive. Répète après moi. Jésus est un prophète. Il n'est pas Dieu. Répète après moi. T'es malade. Non, non, non. C'est un test. Répète après moi. Jésus est un prophète. Je crois en Dieu. J'ai compris, frère. Mais répète après moi. Jésus est un prophète. Eh ben, donne-moi les arguments C'est un musulman, là. Il n'a pas qu'à de répondre. Oh là là, Gédéon, je crois que Gédéon réfléchit un petit peu. Mais je réfléchis, frérot. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, attends, pour voir que tu es vraiment neutre là, comme tu n'as pas de croyance, on va faire un exercice simple. Ok, ceux qui sont neutres là, ils sont capables de dire n'importe comment. Moi, je te dis, répète après moi. Jésus est un prophète, il a été envoyé par Dieu, c'est tout. Répète après moi. Jésus est un prophète, il a été envoyé par Dieu. Merci beaucoup. Répète après moi maintenant. Allah, c'est Satan. Allah, c'est Satan. Voilà. C'est quoi? Mais j'ai pas compris, mais c'est quoi? Mais c'est ça que j'ai dit. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu connais l'alphabet maintenant, on sait que tu es neutre. Vas-y maintenant. On t'écoute. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ah, d'accord. Ok, y a pas de problème. Moi, j'ai une question, Cern. Est-ce que tu connais Maintenant, frère Christophe, il peut poser sa question, mais on va répondre. Là, on a fait le test, c'est bon. Donc, il va poser sa question, on va répondre. Non, moi j'ai vu le truc dans le Coran. Pourquoi les femmes, elles n'ont pas droit en islam, elles n'ont pas droit, 0 pour la femme. 0 pour. En fait, 72 vierges, les hommes, ils ont 72 vierges et les femmes, 0. Pourquoi en fait? Mais c'est écrit dans ton livre. Non, mais pourquoi 0 la femme et 62? C'est pas marqué 72 vierges. C'est pas marqué nulle part, ça. J'ai jamais C'est entendu. marqué le récompense des hommes au paradis. Ils vont voir Non. 72 vierges, femmes. Non, c'est marqué, c'est pas. Non, c'est pour ça que en fait, je vais dans tous les lives, j'écoute de tout. Il y a trop de contradictions. Soyez clairs. Par exemple, allez, on voulait parler d'islam, on parle d'islam. J'ai parlé juste avant j'étais dans un live avec des musulmans et des athées. Donc on a échangé, on a bien parlé, il y a eu le respect mutuel. C'était pas mal. Franchement, là, c'était tout le monde parlait, tout le monde donnait des arguments. Moi, je leur ai demandé des arguments pour, par exemple, et moi, je crois en Dieu. J'ai envie de devenir athée. J'ai dit à l'athée, s'il te plaît, donne-moi des arguments pour ne plus croire en Dieu. Comme ça, j'ai envie d'être comme toi. Donne-moi juste des arguments pour que quand je vais aller m'endormir là tout à l'heure, je vais me réveiller, je vais dire, ah, les arguments qu'il m'a donnés sont solides, je suis d'accord avec lui. Mais il n'y a personne qui arrive à me donner des arguments. Donc, moi, je vous demande à vous, donnez-moi des arguments, par exemple, pour être athée ou pour croire en ce que vous croyez. Donnez-moi des arguments solides. Comme ça, je vais me faire mon opinion. Ouais, mais quand tu demandes des arguments et puis tu dis tout à l'heure, tu t'es monté sur un live et puis les gens ont donné des arguments. Est-ce que c'est pas parce que toi-même tu as déjà fait un blocus dans ta tête? Parce que les gens, ils ont des arguments à te donner. Mais est-ce que tu vas croire? Nous, on est chrétiens. On va te dire tout à l'heure, Jésus est Dieu. J'ai envie d'écouter ce que vous allez dire. C'est pas sûr que tu crois parce que dans ta tête, tu es déjà figé sur ce à quoi tu crois. Voilà, c'est Alex. Regarde, par exemple, tu me dis, mon frère, écoute, par exemple, tu me dis, tu vas me donner un argument. Et je vais dire, et tout à l'heure, toi, tu seras pas là, je vais dire, ah, c'est Alex, il m'a dit ça, mais c'est vrai qu'il est pas fou, et je vais réfléchir comme ça, je vais dire, ah oui, je vais dire, tu vois, quelque chose de solide. Et je vais repenser à toi, je vais dire, mais t'as vu ce qu'il a dit, c'est solide. Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, par exemple, parle-moi de Jésus. Jésus, c'est le Dieu Jésus. Ouais, mais tu prends la Bible, tu la lis. Tu sais, Jésus, c'est le Seigneur. Jésus, non, mais attends, parle-moi de Jésus. Frère, qu'est-ce que la vie? Aseyam, oui, pose ta question, super, on t'écoute. Tu dis quoi, super, quoi? Parle-moi de Jésus, dis-moi qui il est. Jésus est le Fils de Dieu, envoyé, comment on appelle l'humanité, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Mais il y a 5 minutes, tu m'as dit Jésus est Dieu. Comment maintenant? Oui, il est Dieu, oui. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Ouais, le problème avec toi, en fait,
tu veux pas qu'on te parle de Jésus. Si, Tu veux j'aime. juste Bon, vas-y, discuter. j'ai envie que tu me parles. J'ai Non, envie de tu veux l'aimer comme juste vous discuter. l'aimez. Mais Jésus, il y a mon 5 frère, minutes, vous me dites Jésus, c'est Dieu. Et là, maintenant, vous me dites c'est le Fils de écoute-moi, Dieu. la finalité de la vie, c'est la mort. Et après la mort, il y aura un jugement. Et voilà, après la mort, il y aura un jugement. Jésus dit, je suis le chemin, la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc, Moi, j'ai pour juste te une poser la question, question, Sayan. Une question basique. Est-ce que tu peux différencier l'eau et la glace? non, c'est pas Oui, possible. oui, je peux différencier Tu peux l'eau et la différencier l'eau et la glace. glace? Il y a la Oui, glace, oui, mais il y parce a que la l'eau, mais glace, c'est l'eau qui forme la glace. Tu mais vois, je peux faire c'est la pareil, différence Jésus entre et la Dieu, faire. tu vois. Est-ce que tu peux différencier l'eau et la glace? Par exemple, l'eau en vapeur et l'eau en liquide, c'est pareil ou c'est pas pareil? L'eau en vapeur et l'eau en liquide, c'est pareil. Mais visuellement, c'est pas pareil. En fait, c'est comme Dieu et Jésus, quoi, c'est pareil. Attends. Dieu a plusieurs formes. C'est comme l'eau et la glace, et comme la vapeur et l'eau, c'est pareil, tu vois. On dit superstar, tu changes nos thèmes là. Les spectateurs se plaignent. Tu changes le thème, faut pas changer le thème. On parle de la femme, s'il te plaît. Tu es venu pour discuter sur la divinité de Jésus. Mon frère, moi je vais te dire quelque chose. On croit en Jésus par la foi. On croit que Jésus est Dieu par la foi. La foi là. Qu'est-ce que je dois faire pour être comme vous? Écoute-moi, la foi, on l'apprend pas. On n'apprend pas la foi à l'école. Tu comprends? Frère, la foi, c'est un frère ASEAN, on va répondre à ces questions simples. Alex. Pour être comme nous, tu vas juste réciter, comme on appelle, répéter après nous, comme tu as répété tout à l'heure, Allah c'est Satan. Juste reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu envoyé mourir à la croix pour nos péchés, c'est tout. C'est bon? Pour être chrétien. Mais t'as pas compris là, en fait, wow, c'est un truc de fou. C'est bon? En fait, Gédéon, je te jure, j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Donc tu m'insultes maintenant. J'ai l'impression que je parle avec une personne qui... Bon, je t'écoute. Attends. Pose-moi tes questions un par un, je vais les répondre, s'il te plaît. Je te demande gentiment, mon frère, donne-moi des arguments, c'est-à-dire, parle-moi de Jésus, parle-moi de ce qu'il fait, parle-moi de l'amour de Jésus, de qu'est-ce qu'il fait, Jésus. J'ai envie de l'aimer. J'ai envie de l'amour comme tu l'aimes toi, j'ai envie de l'aimer moi aussi, mais parle-moi de lui, qu'est-ce qu'il fait, je sais pas moi. Bon, comme j'ai dit, chez nous on dit aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé et sera enseigné. Donc, moi je vais juste essayer de donner un peu. Voilà, ce que je connais en tout cas. Et puis le reste là, quand tu vas prendre ton baptême, on va t'enseigner ça. Est-ce que tu vois? L'amour de Jésus, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. Est-ce que tu vois? Comme le verset que je viens de donner tout à l'heure. Attends. Je suis en train de parler de ça tout à l'heure, comme ce que j'ai pris. Par exemple, Jean 3,16, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde, hein. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et il ait la vie éternelle. Donc déjà, on a l'amour. Dieu a aimé le monde. Ça fait un. La Bible nous demande d'aimer notre prochain. Est-ce que tu vois? La Bible dit par exemple, tu dis quoi? Donne le verset, tu veux le verset où c'est écrit? Non, je t'écoute, je t'aime bien. Ok. J'aime bien. Ok, donc la Bible dit par exemple d'aimer ton prochain. Par exemple, la Bible dit que si par exemple mon prochain que je vois, si je ne l'aime pas, et puis je dis que j'aime Dieu, c'est que je suis un menteur. C'est-à-dire que si celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain qui est à côté de lui, c'est un menteur. Parce que comment tu peux haïr ton prochain qui est à côté de toi et prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est ce que la Bible dit. Tu comprends maintenant? Et la Bible dit aussi que d'aimer, voilà, la Bible dit aussi d'aimer son ennemi. Est-ce que tu vois? On doit, nous les chrétiens, on est condamnés à aimer notre ennemi. Même s'il met le couteau dans notre gorge, on est condamné à l'aimer. Aimer celui qui te persécute. Et aimer celui qui ne t'aime pas en fait. Ça c'est l'amour de Dieu. Notre religion est basée sur l'amour du prochain en fait. C'est-à-dire même dans l'obscurité, même dans l'obscurité, même dans toutes ces choses-là, c'est en gros, c'est rendre le bien, même si on te donne le mal, tu rends le bien. Oui, la Bible dit même si on te gifle sur la joue gauche là, la Bible dit si on te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. C'est magnifique ça. Oui, c'est ce que la Bible dit.
Et c'est C'est qui qui dit Jésus-Christ, ça? c'est Jésus Tu qui vois? dit ça en fait. Jésus. Jésus qui C'est dit le ça. seul, c'est le Il seul dans manipule ses l'histoire de paroles. l'humanité. Attends, c'est le seul dans l'histoire de l'humanité qui a parlé comme ça. Je te Ouais, parle pas c'est de René magnifique. Descartes, je te parle pas de philosophe, je te parle pas de courant de pensée. C'est le seul qui a donné ce type de paroles. C'est des belles paroles. Le seul, Elles ont oui. un sens. Non, a Elles ont un dit, sens a mené les